Moi, je suis entourée de jeunes. Ma nièce, elle vient d'avoir le barreau. Elle travaille avec des avocats qui sont internationaux. Et pour la petite histoire, dans son cabinet, elle a des avocats qui viennent de pays étrangers, qui, s'ils ne déclarent pas 50 000 euros par an, n'auront pas de renouvellement de leur visa. Ce n'est pas du tout appliqué à la plupart des gens qui sont de passage ici, en France. Et je trouve quand même qu'on donne beaucoup trop facilement, notamment la nationalité française. Les vraies voix Sud Radio. Et en 2025, 62 235 personnes ont acquis la nationalité française par décret ou par déclaration avec une baisse de 6,8% par rapport à 2024. Et on vous pose cette question, comme l'a dit Karine Le Marchand, la nationalité française est-elle trop facile à obtenir? Vous dites oui à 91%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Eh ben, ça tombe bien, Pierrette est avec nous à ce même numéro elle nous appelle de Corbière. Bonsoir Pierrette, bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio et merci de votre fidélité. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir. Est-ce que vous estimez, ma chère Pierrette, que la nationalité française est trop difficile à obtenir, pas assez difficile à obtenir? Alors moi je dis oui et non. Vous êtes comme Virginie. Je vais expliquer pourquoi le non, surtout parce que aujourd'hui la nationalité française, elle est indispensable pour les travailleurs. D'abord, pour obtenir la nationalité française, il faut quand même une rigueur. C'est quand même parler correctement le français, scolariser les enfants dans les écoles de la République française, avoir un emploi, respecter les valeurs. Le mariage ne doit pas donner systématiquement la nationalité ou une régularisation de séjour et surtout avoir un CDI. Voilà, ça c'est ma première. D'accord. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Eh ben, on va faire réagir. Tout à l'heure, Virginie, vous disiez que c'est oui et non pour vous. Oui, parce que les chiffres, en fait, nous montrent que le problème, quand on parle d'immigration en France, c'est notamment quand on fait le total de toutes les personnes qui rentrent sur notre territoire. Et on dit, notamment, il y a l'immigration légale, mais l'illégale, on serait à plus de 500 000 par an. Et quand on regarde les chiffres, et vous venez de le dire, Cécile, de naturalisation, en fait, on est sur des proportions assez faible. Pourquoi ? Parce que le processus est finalement assez restrictif malgré tout. Donc je pense que le problème n'est donc pas de savoir si on donne trop facilement la nationalité, mais plutôt si on gère correctement nos flux entrants. Et notamment, l'auditrice vient de le dire très bien, par exemple, il y a le sujet du mariage. Et c'est vrai que là, ce qui peut être extrêmement choquant, vous le savez, c'est que certains maires qui ont refusé de marier des OQTF ont été eux-mêmes poursuivis. Ça, c'est une aberration de notre système qu'on devrait corriger. C'est qu'on ne puisse pas acquérir la nationalité par un mariage, a fortiori un mariage blanc ou un mariage qui serait monté uniquement dans ce but-là. Mais je crois que notre grand sujet, il est plutôt de savoir comment restreindre les flux entrants, pas parce que ceux qui acquièrent la nationalité, en fait, sont passés quand même par un certain nombre d'étapes qui régularisent ou qui valident quand même qu'on ne donne pas la nationalité à n'importe qui. Voilà. Philippe Bilger. En ce qui me concerne, j'ai plutôt une approche psychologique plutôt que juridique. Bien sûr, il y a des conditions pour acquérir la nationalité française, mais dans tous les gens qui l'acquièrent, combien se sentent réellement français et montrent qu'ils le sont dans les crises que traverse notre pays. Donc je serais partisan d'aggraver les conditions pour devenir français en veillant, c'est difficile, à trouver des conditions et des obligations qui révéleraient davantage l'amour de la France qu'aujourd'hui. Et ben voilà, on vous a écouté, on va écouter dans un instant l'avis de Jean Dorido, de Philippe David, bien entendu. On garde le meilleur pour la fin, en fait. Malheureusement, j'ai des contre-exemples. Et avec Pierrette, bien entendu, et vous au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Est-ce trop facile d'obtenir la nationalité française? En tout cas, c'est ce qu'a dit Karine Le Marchand il y a quelques jours. Et pour en parler autour de cette table, Jean Dorido est avec nous, docteur en psychologie, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futurae, École supérieure des technologies de demain, et présidente de Croissance Plus. Vous avez 2 présidents pour Virginie, c'est fou, incroyable, 2 présidentes avec Philippe David et vous et Pierrette au 0826
26 300 300. Jean Dorido, vous l'aviez dit tout à l'heure dans le teasing, que vous disiez que non, ce n'est pas un problème. Non, vous disiez que non, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas trop facile d'obtenir la nationalité. Alors, je tiens à dire auparavant que je suis fan de Karine Le Marchand et je profite du micro, vraiment, je la trouve super. Voilà. On n'est pas d'accord. Elle dit la même chose de vous, je crois. Si seulement vous pouviez dire vrai. Simplement, non. Ce n'est pas trop facile. Pourquoi ? J'ai quelques exemples autour de moi de personnes qui sont résidents français avec carte de séjour, qui sont vraiment, je vous assure, des Français comme vous et moi, qui ont essayé. Je me rappelle notamment d'une dame qui était cliente chez moi il y a quelques temps. Elle est née au Portugal, elle est portugaise, cette dame. Ça fait peut-être 40 ans qu'elle vit en France, qu'elle travaille, elle a même créé des emplois, elle est entrepreneur, elle paye ses impôts. Elle a voulu 2 fois obtenir la nationalité française en faisant le job, en répondant aux questionnaires et autres. Elle a été recalée les 2 fois, et j'ai d'autres exemples comme ça autour de moi. Donc je ne pense pas que ce soit le sujet. Pour vous dire, en moyenne, vous dites, elle serait méritante. En tout cas, elle mériterait. En tout cas, c'est une dame qui est française. Vous l'écoutez, elle parle un français parfait. Je pense qu'elle connaît mieux l'histoire de France que je ne la connais moi-même. Et je trouve ça très compliqué. Et donc, pour vous dire, c'est une dame qui a renoncé aujourd'hui. Elle a 60 ans et quelques. Elle a dit, écoutez, non, Jean, moi, voilà, tant pis. Et je trouve que c'est dommage que la France se prive de ce genre de profil. Pour vous dire, il faut en moyenne 14 ans, quand vous êtes né à l'étranger, donc y compris pays de l'UE, il faut en moyenne 14 ans de vie en France avant d'être naturalisé. Donc je rejoins volontiers Philippe Bilger, a priori comme ça, sur l'existence de ces fameux Français de papier qui sont, ça n'est pas satisfaisant. On a des personnes qui ont été mécaniquement françaises et qui vomissent sur notre pays. Maintenant, dire que c'est trop facile d'obtenir la nationalité, je pense que c'est une erreur. Alors, moi je crois qu'il y a 2 choses. C'est vrai que vous parlez de votre amie portugaise. Moi je connais une personne qui est née en Tunisie, qui s'est fait naturaliser française, ça a été la croix et la bannière. En revanche, on peut être français par accident sans le savoir, et je vais prendre un exemple. Là, c'est le passionné de football qui parle. Vous allez voir. Il y a quelques années, il y a un jeune joueur argentin qui joue à River Plate, qui met un doublé contre Boca Juniors, et puis on se rend compte que son père, qu'il est né en France, parce que son père a joué 1 an ou 2 à Brest. Il s'appelle Gonzalo Higuaín. Et donc Raymond Domenech l'appelle pour venir jouer en équipe de France. Son père a joué 1 an ou 2 en France, il n'a plus jamais remis les pieds en France, il ne parle pas un mot de français, mais il peut jouer en équipe de France parce qu'il a la nationalité française. Alors qu'il ne parle pas un mot de français. Mais il est né en France ou pas ? Il est né en France. Voilà. Il est né en France. Donc son père, mais il n'est pas resté. Par le droit du sol. Et donc, lui, il disait, moi, je suis argentin. La France, ça représente pas rien pour moi, ou pas grand-chose, même si j'y suis né. Donc, il a choisi de porter le maillot de l'équipe d'Argentine. Ce que je conçois tout à fait. Contrairement à Trezeguet, dont le père joue à Rouen, qui est né, mais qui lui a choisi la France. Vous voyez, 2 cas d'école totalement différents. Mais comment peut-on être français en parlant pas un mot de français, en n'ayant jamais vécu en France ? J'aime bien prendre le cas de Higuaín parce qu'il me semble emblématique de la folie du système, alors qu'une femme qui a vécu 14 ans en France ne peut pas s'en naturaliser. Allez, Pierrette, vous avez entendu les vraies voix aujourd'hui. Est-ce que ça vous fait changer d'avis ? Non. Je voudrais juste rebondir sur Philippe Bilger. Il a raison quand il dit que pour être français, il faut avoir l'amour de la France. Mon deuxième point, quand on parle de l'amour de la France, toutes ces femmes qui sont venues en France chercher la liberté, en 2010, Nicolas Sarkozy avait voté une loi qui a été appliquée en 2011, interdisant de dissimuler son visage, le voile intégral, le niqab, tout vêtement religieux islamique dans l'espace public. Le laxisme à l'époque de la gauche a déclenché un tollé contre la droite, accusant de racisme et de tous les maux alors. Pourtant, parlant de la discrimination, 14 ans après, on voit les dégâts. L'instabilisation pour notre pays est en danger. Toutes ces femmes qui nous narguent, et quand dans tous les autres pays, les femmes meurent pour la liberté, je pense que les femmes qui sont en France ont le droit de cette naturalisation. Ensuite, nous avons besoin de l'immigration pour faire le sale travail que les Français ne veulent pas faire, les éboueurs, les manœuvres, les ménages industriels pour les femmes la nuit, le travail agricole dans le BCP, et les femmes de ménage dans les hôpitaux, les EHPAD, sont obligées de faire des contrats avec les pays du Maghreb pour assurer les services.
pour maintenir la santé de nos Français. Pendant ce temps, les médecins et les infirmiers siphonnent le budget des hôpitaux en ne faisant que des vacations. Ça coûte une fortune. Alors, moi, ma dernière chose, pour être français, il faut avoir un emploi, respecter nos valeurs. Oui. Le mariage ne doit pas être systématiquement donné pour une nationalité et une régularisation de ces jours. Et ensuite, ce qui est très dangereux pour notre France est la régularisation. Les conseils départementaux, certains, refusent d'appliquer les 15 heures de travaux d'intérêt généraux. On ne peut pas continuer à verser des aides aux profiteurs du système français qui viennent travailler, manger sur le dos des Français et les pauvres immigrés qui travaillent Pierrette, pour eux. Voilà. Dites-moi, Pierrette, vous vous présentez aux élections présidentielles ou comment ça se passe? Est-ce que c'est un programme ce que vous faites là, ce que vous proposez? Alors, je ne fais pas de programme. Oui. Mon âge, ça ne m'intéresse plus, vu la situation. On dirait pas. Oui. Parce que c'est étayé. Elle aurait pu être ministre. Je vais juste vous dire, aujourd'hui, je ne travaille qu'avec des jeunes de 20 à 30 ans, où la génération des quinquas leur ferme la route et les ambitions de faire des projets, parce qu'ils estiment qu'ils ont le temps et que d'abord c'est à eux avoir des ambitions sur des mandats, justement, des politiques et tout. Voilà. D'accord. Non, Pierrette, alors bougez pas. Ça m'a intéressé à l'époque, mais aujourd'hui c'est plus à l'ordre du jour. Pierrette, on va faire réagir nos vraies voix autour de cette table. Philippe Bilger. En effet, c'est impressionnant d'avoir une intervention aussi structurée. Voilà une personne qui a beaucoup réfléchi au problème, mais elle ne m'oblige pas à me contredire par rapport à ce que j'ai dit initialement. Je pense que si on peut inventer des conditions qui permettent de mieux sonder le cœur et les reins de ceux qui veulent devenir français, ce sera une bonne chose. C'est ce qui énerve aujourd'hui les Français, Virginie Calmel, justement, que certains estiment que la nationalité française est dévoyée et laissée à tout le monde facilement. Je pense que dans la remarque de Philippe Bilger, que je trouve très juste, il y a aussi cette notion de double nationalité. C'est aussi ça le problème. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de personnes qui ont acquis la nationalité française, soit, comme le disait Philippe David, parce qu'ils sont nés en France, voilà, soit parce qu'ils sont eux-mêmes des enfants d'autres personnes nées en France, mais qui finalement se revendiquent d'une appartenance ou d'un attachement à une deuxième nation. Et je pense que ça, c'est un des cœurs du problème, c'est-à-dire ne faudrait-il pas, non pas durcir davantage, parce que les 14 ans de moyenne, c'est vrai que c'est quand même assez élevé, mais d'avoir finalement un choix à faire, et en disant, si vous embrassez la nationalité française, vous embrassez le drapeau, vous embrassez la culture, mais aussi vous renoncez d'une certaine façon peut-être à cette notion de double attachement. Ça, c'est la première remarque. Et la seconde, je voudrais quand même rappeler que Emmanuel Macron, dans sa loi Asile-Immigration de 2018, a élargi le regroupement familial aux frères et aux sœurs. Et ça, c'est un des sujets. C'est que quand on dit est-ce que c'est difficile d'acquérir la nationalité? Oui, d'une certaine façon, c'est difficile, sauf dans les cas où là, ça devient très facile. Le mariage, et parfois avec carrément, exactement, avec carrément un dévoiement avec du mariage blanc. Mais le regroupement familial qui fait que la fratrie, etc., favorise le fait d'acquérir la nationalité pour des gens qui peut-être ne se sentent ni français ni n'ont fait grand-chose pour leur pays. Non mais là, je suis assez d'accord. Pour moi, il faut remettre tout à plat. C'est-à-dire que je suis pour le droit du sang automatique. Vos parents sont français ou un de vos parents sont français, mais pour le droit du sol, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir, à mon avis. Et après, alors un dernier mot, c'est les Français par le sang versé. Là, moi, je suis tout à fait d'accord que par exemple les légionnaires qui ont servi, eux, sont naturalisés très vite, même à la fin d'un premier contrat de 5 ans. Oui, alors bien sûr sur le sang versé, évidemment. Maintenant, enfin, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs, si j'ose dire, de se poser cette question, parce que la question majeure, ça veut dire quoi être français? Pierrette nous parle du président Sarkozy. Alors il avait dit la princesse de Clèves, on s'en fiche. Il l'avait dit en des termes moins élégants. Ça pas nécessaire d'avoir eu la princesse de Clèves pour être français. Monsieur Macron, l'actuel président, a expliqué qu'il n'y avait pas de culture française, qu'elle n'existait pas. Donc il faudrait peut-être quand même d'abord se mettre d'accord autour d'une table pour savoir, ça veut dire quoi? C'est quoi le cadre? Mais oui, ça veut dire quoi? Être ou ne pas être français, c'est comme Shakespeare, quoi. C'est vraiment la question. D'abord, poser ce préambule, et puis c'est un fait, le regroupement familial, typiquement, qui remonte à Giscard d'Estaing quand même, parce que c'est les patrons qui voulaient tellement de la main-d'œuvre bon marché à l'époque, donc ça fait plus de 50 ans maintenant, qui a ouvert les portes plein pot. Et c'est vrai que tout ce qui est mécanique, en réalité,
hormis pour effectivement les militaires, tout ce qui est mécanique semble assez insatisfaisant parce qu'il y a des personnes qui n'ont même pas envie d'avoir la nationalité et qui l'obtiennent mécaniquement. Merci mes amis, merci beaucoup Pierrette d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, Seul contre tous, Jean Dorido, Philippe Bilger aussi. En attendant, on va vous offrir un cadeau juste avant de partir là, à la pub. Bah ouais, mais on est comme ça. C'est le moment pour vous de jouer sur Sud Radio et on vous offre un bon d'achat de 200 €. Et ce qui n'est pas... c'est quand même un très beau cadeau, surtout on est proche de la Saint-Valentin. Je dis ça, je dis rien, vous faites ce que vous voulez. Pour le vent à la française, le vent à la française crée des accessoires élégants fabriqués artisanalement en France. Vous pourrez sélectionner des bracelets durables et symboliques inspirés de la rose des vents. Alors... messieurs, si vous entendez ce message, vous envoyez un SMS, vous les écrivez Sud, S-U-D au 7 20 18, Sud au 7 20 18 et ce cadeau sera